Avez-nous une opportunité d'investissement sur Adobe? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Donc ici, on va assez rapidement. On a déjà regardé cette compagnie plusieurs fois, notamment pendant les périodes difficiles. D'accord? Adobe a été une entreprise intéressante à ce prix-là. OK? Donc croissance des revenus, magnifique. On aime ça. Acquisition organique à vérifier. Marge brute stable ou croissante? On a plutôt une marge brute stable ici. Marge EBITDA stable ou croissante? On a une marge EBITDA également plutôt stable sur les dernières années. Ensuite, on va regarder ici le nombre d'actions. Est-ce qu'il augmente ou diminue? On a plutôt une entreprise qui rachète massivement ses actions. On aime ça également. Net income, free cash flow, est-ce que les deux vont dans le même sens? On les prend, on les met sur le même graphique. On constate ici que free cash flow est légèrement plus élevé. Mais n'oubliez pas, ce genre d'entreprise a souvent tendance à avoir des stock-based compensation, donc c'est-à-dire qu'on a tendance à payer les employés avec, en émettant de nouvelles actions. Donc vous pouvez voir ici qu'en date d'aujourd'hui, c'est 1 milliard. Et le 1 milliard ici, explique la différence généralement entre le net income et le free cash flow. OK. Alors, normalement, le stock-based compensation a tendance à diminuer avec le temps par rapport au pourcentage ici du chiffre d'affaires. Donc, on peut regarder ici stock-based, SBC par rapport aux revenus, SBC par rapport aux revenus, ça donne ceci. On a plutôt tendance à être sur la moyenne, enfin, on est même au-dessus de la moyenne par rapport à ce qu'on obtient. Donc, on émet plus d'actions pour les employés en date d'aujourd'hui. Et donc, il faut faire attention. Si je prends les free cash flow, je suis en train de survaloriser la compagnie d'au moins 1 milliard. 1 milliard fois 25 fois les bénéfices, ça revient à 25 milliards, ce qui représente à peu près 10%. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. 10% en termes de survalorisation par rapport à la capitalisation boursière actuelle, hein, je mentionne bien. OK? Et donc, il faut faire attention. Donc, je vais néanmoins prendre le free cash flow ici, mais vous savez qu'est-ce que ça implique. OK? Qu'est-ce que cela implique? Donc, c'est un business prévisible. En termes de free cash flow médian en N+3, on s'attend à peu près à 10 milliards. En termes de net income ici, médian en N+3, on s'attend à avoir combien? 10 milliards, ok? Donc, c'est à peu près, je prendrai les bénéfices nets ici. Je prendrai les bénéfices nets attendus à cette période-là. Donc, ça donne combien? Je prendrai 25 fois les bénéfices directement. Je pense que j'ai déjà parlé du segment des logiciels ici. J'ai fait un top 5 dessus. J'ai fait plusieurs vidéos sur les compagnies de logiciels précédemment, la semaine précédente. Donc, tout est inclus dessus, d'accord? Donc, là, je vais aller à 10 fois, à 25 fois les bénéfices. Je ne sors pas ça de mon chapeau. J'ai déjà analysé cette compagnie, donc je sais clairement que c'est 25 fois les bénéfices. Si vous allez-y regarder une ancienne vidéo sur Adobe, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je prends 25 fois les bénéfices. Donc, ça donne 256 milliards en prenant en considération les bénéfices nets attendus à cette période-là. Donc, moins la dette nette. C'est une entreprise qui n'a pas de dette nette, elle a plutôt du cash net. Donc, on prendra ici directement le nombre d'actions. Donc, ça fait 456 divisé par, donc je vais mettre ici 457, d'accord? Pour faire simple, point 457, ça donne ici $561 l'action. C'est le target price de $567 l'action. $561 l'action, je mettrai 562. Donc, Adobe, en date d'aujourd'hui, c'est $562 l'action. Ça prend en considération une certaine croissance déjà. C'est 2 fois les bénéfices actuels. Donc, faites attention, faites attention. Donc, ça prend déjà en considération une croissance. OK? Vu que le business est prévisible, on peut se dire qu'il y a de grandes chances, il y a de bonnes chances qu'on atteigne à peu près ces niveaux-là. OK? Donc, je mettrai 261 dans ma watchlist. Donc, ici, c'est le software, n'est-ce pas? Donc, 561. Je viens là, 561. On va aller dans le segment software, c'est technologie, c'est ça? Voilà. Donc, si c'est de la tech, on va faire simple, technologie, de l'information. On cherche du Adobe. Adobe, pour faire simple, c'est ici, 561. Je le modifie, je le mets là. OK? 1, 2, 5, 6, 1. Voilà. Donc, c'est ajusté. Donc, en date d'aujourd'hui, on a 2% ici en termes de sous-valorisation. Mais bon, c'est rien du tout d'exceptionnel. Je pense qu'Adobe ne représente pas une opportunité d'investissement selon moi. Sauf si l'entreprise, si la croissance est plus élevée que prévu. D'accord? Sauf si les marges sont plus élevées que prévu. OK? Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. En description de la vidéo, vous avez accès à la watchlist. D'accord? Dans le service Top Premium, vous avez également ici le pack du débutant. 3 formations ici. Comment lire les rapports financiers. Comment lire les états financiers. C'est 2 choses différentes. Ainsi que sur les rates. OK, vous avez également le programme ici d'accompagnement, l'accélérateur en description de la vidéo. Et on se donne rendez-vous enfin, pas sur ou sous, c'est comme vous voulez. Bref, la prochaine vidéo. Bye.